Avec OS X 10.10, Apple a amené un Dark Mode que vous pourrez activer très facilement depuis les préférences système dans l'onglet Général et qui va donc donner un petit look un peu plus sombre à votre Mac. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de mettre en place un Dark Mode, grosso modo le même, mais sur Mavericks. Pour commencer, on va mettre en place ce Dark Mode pour le dock et pour faire ça, on va utiliser la petite application Dock Mode qui vous permet de changer la couleur de votre dock. Elle est payante, mais il y a une version démo qui existe et qui va nous suffire amplement, c'est celle que je vais utiliser d'ailleurs. Et dans Dock Mode, on a un petit Dark Mode qui se trouve juste là, qui est déjà disponible, mais il est un petit peu trop dark à mon goût. On va essayer de faire un truc qui soit plus ou moins plausible, hein, comme si ça existait vraiment un Dark Mode sur Mavericks. Et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement claquer des doigts. Et en claquant des doigts, on a fait apparaître ce petit Dark Mode thème pour Dock Mode. Vous le trouvez bien sûr dans le fichier zip de la vidéo. Et donc on va simplement double-cliquer dessus pour l'importer dans Dock Mode, voilà. On clique sur Yes, et ça nous apporte ce petit Dark Mode, et donc on va simplement l'ouvrir, on clique sur Apply, on fait Yes, et là ça va nous relancer le dock avec ce petit Dark Mode tout simplement. Par la suite on va s'occuper de la barre des menus. Alors première chose, on va aller dans les préférences système. D'ailleurs vous voyez qu'on a Dock Mode Trial, c'est parce qu'on utilise la démo de Dock Mode. Donc on va aller ici dans Bureau et économiseur d'écran et on va vérifier qu'on a bien décoché barre des menus translucide. Il faut que la barre des menus ne soit pas translucide pour que ça fonctionne. Par la suite, on va utiliser Obsidian Menu Bar pour mettre en place ce Dark Mode pour la barre des menus. On va simplement cliquer ici sur Install, on fait OK, hop, et on va le laisser un petit peu travailler. On met le mot de passe. Et voilà, il va installer Obsidian Menu Bar. Et voilà, Obsidian Menu Bar est installé, parfait, on peut cliquer sur OK. Comme vous pouvez le constater, on n'a absolument aucun changement. Pour que les changements prennent effet, il faut se déconnecter de la session. Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. Et voilà, on a une magnifique barre des menus noire pour notre Dark Mode. Petite info supplémentaire pour peaufiner un peu les détails, si vous n'avez pas ces icônes là en blanc, il suffit de lancer whiteui server.menu, vous double-cliquez dessus tout simplement, et pour Dropbox, on a une série de petites icônes en blanc qu'on retrouve ici dans Applications. Voilà, on va chercher Dropbox, on l'a juste là. Voilà, vous avez toutes ces applications, et donc en fait, il suffit d'aller, si je vais chercher dans mes applications Dropbox, je fais un clic droit dessus, afficher le contenu du paquet, Contents, ressources, voilà, alors vous vérifiez bien dans les préférences de Dropbox que vous utilisez les icônes en noir et blanc, comme ceci, et une fois que vous avez ça, eh bien, il suffit de prendre toutes ces icônes, voilà, vous les faites glisser dans ressources, appliquer à tous, remplacer, ne vous inquiétez pas, il y a un backup qui est prévu. Hop, ensuite on peut quitter Dropbox, comme ceci. Et une fois que vous aurez relancé Dropbox, eh bien l'icône sera en blanc, enfin plutôt en gris comme ça. Enfin voilà, ça sera adapté à votre barre de menu noire. Voilà donc pour ce Dark Mode pour Mavericks, on peut aller encore un tout petit peu plus loin. On va aller voir dans les préférences système, dans Général. On va ici choisir l'apparence graphite. Et on peut également utiliser une couleur de contraste différente, par exemple également graphite, comme ceci. Et comme ça, eh bien, vous verrez que dans les menus, on a également une sorte de Dark Mode, enfin c'est en gris comme ça, mais ça donne un petit côté supplémentaire puisque de base c'est en bleu plutôt flash, donc comme ça donne vraiment un certain Dark Mode à Mavericks. Si vous voulez revenir en arrière, c'est pas très compliqué, on va relancer Dock Mode, on va aller dans les préférences juste là, et là on va décocher ce petit bouton, et ça va relancer le dock avec le thème par défaut. Pour Obsidian Menu Bar, pareil, on va restaurer les défauts. Hop, ok, on met le mot de passe. Et voilà, ça a remis la barre des menus par défaut. Et comme au début, eh bien, il faudra fermer la session pour appliquer les réglages. Si vous avez changé des icônes d'application, nous on a fait Dropbox, on va aller simplement ici dans Restore Contents, Applications. Voilà, Dropbox. Et on va ici aller dans Applications, Dropbox, et de nouveau afficher le contenu du paquet, Contents, ressources, et on va refaire glisser toutes les icônes là-dedans, appliquer à tous, remplacer, et il faudra de nouveau relancer Dropbox pour appliquer les réglages. Enfin, dernière petite chose, on va retourner dans les préférences système, Général, on va remettre les trucs qu'on avait par défaut, moi c'était du bleu des deux côtés, et on peut également remettre la barre des menus translucide si vous préférez comme ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes mes prochaines vidéos 100% Mac. Moi je vous dis à très bientôt, salut à tous.